désolée. Les personnes qui font pas partie de mon service ne sont pas autorisées à venir ici. C'est moi qui donne des badges. Et moi, je donne des baffes aux vieilles peaux, donc je bougerais vite fait si j'étais vous. Chacun ses passe-temps. C'est clair que c'est pas en jouant au golf que j'ai décroché ce boulot, c'est en mettant des claques aux vieux schnock. Malheureusement pour Jordan, le docteur Maddox savait exactement où taper pour faire le maximum de dégâts. Vous êtes vieille. C'était une combinaison étrange de chaleureuse camaraderie Salut Rockstar. et d'impitoyable froideur. Son assurance ne couvre que 3 jours en soins intensifs, donc il faut le dégager ce matin, ok? Oh, c'est bon. Je vais m'en occuper. Vous savez ce que j'ai fait ce week-end pour la première fois? Du windsurfing. Et je peux vous dire que c'est vraiment dur. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ah, croyez-moi, je m'y connais. Ouh. Oh, mais il insiste. Ah, ça suffit, je veux que tu crèves. T'es guéri ou pas dehors? C'était pas la seule à avoir des petits problèmes de sensibilité. Écoute, Musso, d'un point de vue médical, tu as un parcours absolument nickel, mais t'es pas terrible avec tes patients. Regarde Ed, il crée des liens avec la personne qu'il soigne. Alors, je sais qu'il est pas toujours très diplomate. Matrix, on se fait les trois chez moi avec des pizzas, tu veux venir? Ça roule. Désolé, plus de place. Et en plus, on m'a dit qu'il fumait des plantes vertes. Toujours est-il que je veux que tu tisses des relations avec tes patients, ok? S'ils ont besoin de compassion, fouille au fond de ton cœur et trouve-en. Eh, monsieur Harris, ça craint de plus jamais marcher, hein? Ah ça oui, tu m'étonnes. Genre ça? Non, non, Musso. Il vient d'être amputé. Ah, je n'ai plus le temps de lui expliquer. Parce qu'une fois par an, Turk et moi, on va dans le meilleur resto-grill de la ville pour une soirée en amoureux. T'as vu la date? Et cette soirée de rêve allait enfin se réaliser. Soirée steak! On va s'en mettre plein la tête! Comment ça se fait que je suis pas au courant de votre nouveau cri de guerre? Soirée steak! Ce n'est pas un cri de guerre. Ça va le devenir, Sean. Soirée steak! C'est dingue ce qu'il apprend vite, Il lui. est vraiment très doué subtil. Que tes champignons soient toujours bien grillés et tes oignons cuits comme il faut. Et à plus de rab, les gars. À plus de rab. À double ration d'haricots. Non. Ok. I can't do this all on my own. No, I know I'm no Superman. I'm no Superman. Regarde. C'est la nouvelle qu'ils ont pris à la compta. Chaque fois que je croise une jolie fille pour la première fois, je l'imagine qui s'approche de moi au ralenti, les cheveux dans le vent. Hein, comme ça. Turk le sait, donc je dois revenir à la réalité avant qu'il ne fasse une sale blague. Yeah, tu m'as pas eu. Ah, ça s'est joué à 1 seconde. Eh ben, ça fait 1 point pour JD. Le gars qui est tombé dans le piège. Je t'ai eu face de macaque. Qu'est-ce que tu fais à te couper l'appétit avec des hot dogs alors que dans 5 minutes on sera assis devant le meilleur steak de la ville? Hé, on fait notre chanson? Depuis 10 ans, chaque soirée steak était précédée d'une chanson qui lui était spécialement dédiée. La voix a l'air libre et avait même une chorégraphie. Ce soir c'est la fête, on va manger un steak sur toute la planète. C'est la viande la plus chouette. On va faire la fête, on va manger un Excusez-moi de vous steak. déranger. Oh, mais vois c'est pas dingue, qu'on est en c'est train pas de faire possible quelque d'être chose, là, tranquille c'est quoi ici. ton Nous, problème on t'empêche Tu pas de peux pas travailler. faire ton Bon, boulot, bon, ça va, je suis calme-toi, Turk. On finira ça plus tard dans les toilettes du resto. L'un de vous deux pourrait changer l'intraveineuse du 103? Rien de tel que le goût d'une poche neuve. Et elle est toute fraîche de ce matin. Vous savez, le truc qui aurait vraiment été formidable, c'est que ce soit la petite mignonne là-bas qui soit venue la suspendre sur la perche. Je suis un pervers et un tordu. Alors, ça va, monsieur Valentine? Appelez-moi Georges. Georges, pourquoi vous êtes là? On considère l'hôpital comme un endroit où les gens viennent se soigner. Mais c'est aussi un endroit où ils viennent mourir. Et il était clair que Georges faisait partie de la 2e catégorie. Ischémie aiguë de l'intestin. Je suis vraiment désolé. Oh, je suis arrivé à 70 ans, ce qui est plus qu'honorable, et j'ai vécu tout ce qu'il fallait pour remplir une vie. Il a 70 ans? Oh, les Noirs ont décidément une peau extraordinaire. Arrête. Je me demande pourquoi les gens ont tellement peur de mourir. C'est la nature. Je vous le fais pas dire. Et puis quand on côtoie la mort tous les jours comme nous, on n'a plus peur. C'est l'un des avantages de notre métier. Ouais. Écoutez, on a fini et on a un dîner, mais si on peut vous apporter quelque chose... Je donnerais tout pour un cigare. Je suis en train de mourir et on me donne pas le droit de fumer un cigare. Je vois pas ce que craignent les infirmières. Elles ont peut-être peur que vous mettiez le feu à la réserve d'oxygène, ce qui ferait sûrement péter tout l'étage et par extension l'hôpital tout entier. Alors, une petite bière? Non, mais je dis juste que t'étais pas obligé de t'emballer comme ça. c'est- Ouais, bah, je suis désolé, mais quand j'ai mis la canette de bière sur le comptoir et que ce petit couillon de 18 ans nous a toisé, genre « Ouh, c'est la fête ce soir », et bah ça m'a donné envie de le tuer. Non mais de quel droit il nous juge? Il fallait que je lui prouve qu'on n'est pas 2 pauvres mecs qui n'ont aucune vie sociale.
C'est pour ça que t'as acheté une boîte de capote et un pistolet à lance-fusée. Exactement. Et chaque fois qu'il nous verra, il nous imaginera en train de picoler, de nous envoyer en l'air comme des bêtes et de tirer des fusées éclairantes en l'air comme des barbares. C'est vrai que c'est plutôt cool comme programme. J'étais sûr que ça te brancherait. Oh, tu le fais bien. Oh, on dirait des vrais. Livraison spéciale. Wow! Ah, génial. En fait, je suppose que vous connaissez mon jeune et brillant avocat qui va m'aider à faire mon testament. Vous avez dit que c'était à moi de le faire. J'ai tapé toutes ces pages pour rien. Ted, il parlait de vous. Oh, c'est pas de chance parce que je l'avais tapé sur ma machine à écrire. Bon, ben, je reviens d'ici une douzaine d'heures. Oh, est-ce que ça fait du bien? Vous allez traquer avec moi? C'est contre leur politique de laisser les médecins boire à l'hosto. En plus, je suis allergique au houblon. Qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai déjà vu boire des bières. Oui, et chaque fois, je suis obligé de me bourrer d'antihistaminique juste avant. Je t'ai jamais vu en prendre. Très bien, je vais dire la vérité à Georges. Bien que je sois un mec, je n'aime pas la bière, je préfère le jus de kiwi. Ça me donne un petit air classe. Voilà, tu m'as blessé et tu m'as humilié. Tu es content? Un petit peu. Les gars, vous deviez pas aller à un dîner tous les deux? Vous inquiétez pas pour ça, y a pas d'urgence. Oh, non, vous gâchez pas la soirée, allez-y. C'est bon, il y a de la famille qui doit passer me voir. Ça va aller. Et là, j'ai dit la seule chose qu'on peut dire à quelqu'un qu'on n'est pas sûr de revoir le lendemain. J'ai été content de vous rencontrer. Oui, moi aussi. Merci pour tout. On va faire la fête, on va manger un steak. Ted, harmonie à 3 voix. De toute la planète, c'est la viande la plus chouette. Et pour le finish, Le steak. on devrait monter une chorale. C'est le testament de Georges que vous faites? Parce qu'il faudrait 2 copies, une pour lui et une pour sa famille qui va arriver. Sa famille, il lègue tout aux œuvres de charité. Il m'a dit qu'il n'avait pas de famille. Oh, c'est âgé. Oh! Pourquoi il nous a menti? J'en ai aucune idée. Ça veut dire qu'il est tout seul alors. Tu veux toujours aller au resto? Oui, c'est soir de fête. Et on va manger un excellent steak. J'aime mieux quand tu mets ta main là, sur mon épaule. Oui, mais elle aime mieux être sur ton cœur. Je sais que ça semble un peu égoïste de partir comme ça, mais ceux qui prendront la relève avec Georges s'en occuperont aussi bien que nous. Monsieur Valentine, je suis le docteur Mahoney. Mon chef m'a demandé de tisser des liens avec mes patients, donc si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais poser l'ambiance avec une histoire perso. Ok, et appelez-moi Georges. C'est cool, ça commence à venir. Alors, je vous raconte. Samedi soir, je suis dans un bar. Et je ramène un gars chez moi. Il est un peu gros, pas très beau, vous voyez le genre. Les moches sont tellement reconnaissants qu'ils font 2 fois plus d'efforts. Enfin bon, en plein milieu du truc, il est en train de transpirer et de renifler comme un marcassin. Et je sens la haine qui commence à monter, genre vraiment, je vais m'énerver. Avant même que j'ai le temps de réfléchir, je le retourne comme une crêpe, je suis au-dessus de lui et bam, je lui colle mon poing dans sa face, il est KO direct, lamentable. Voilà mon histoire. Bon alors, et vous? J'adore le golf. Prendre soin d'un patient, c'est pas un travail, c'est une philosophie. Même lors d'une soirée steak. Ça va, Georges? On prend le relais, tu peux t'en aller. Ouais. Et rentre chez toi. Je crois que je viens de voir le diable. Alors, vous n'allez plus à votre dîner? Pour pas que Georges croie qu'on s'était sacrifié, il fallait qu'on trouve une excuse plausible. Non. En fait, un énorme chêne est tombé sur le resto. Sur quel restaurant? Paul et le kangourou. Poêle et barbecue. Poil et barbecue. Oh, quel dommage. J'allais tout le temps dîner là-bas. Là, Turk est très mal parce qu'il pense qu'en sortant, Georges ira voir et se rendra compte qu'on a menti. Maintenant, il est soulagé parce qu'il vient de se rappeler que Georges va mourir et qu'il sortira pas d'ici. Et maintenant, il culpabilise d'avoir pensé un truc pareil. Il se mettrait bien des baffes, mais il peut pas parce qu'on est devant un patient. T'es fou, mais ça va pas, non? Tu voulais que je le fasse et tu le sais. Ok, mais je t'en remercie. Mais pourquoi vous nous avez menti, Georges, à propos de votre famille? Parce que j'ai pas besoin qu'on me tienne la main. Je suis assez grand. Et puis, vous avez peut-être envie de vous reposer après une dure journée de boulot. En plus, vous me connaissez même pas. Il se trompait. On savait le plus important, que c'était un homme digne qui ne voulait pas montrer combien il était terrorisé. Alors on a compris ce qu'on devait faire. L'aider à surmonter sa peur de la mort. Première étape, le faire parler de lui. Donc, vous n'avez personne? Ma femme est morte. Il y a des années. Des enfants? Non. C'était comme d'arracher une dent. Et vous faisiez quoi dans la vie? J'étais entraîneur de foot et ma femme était prof. J'ai beaucoup joué au foot. Et j'ai fait 3 ans en défense. Et vous? Non, je ne faisais pas de sport de manière directe. En fait, je participais en tant que mascotte de l'équipe féminine de volley. Ah ouais? Vous aviez un déguisement? Oh, j'avais une super tenue, je portais un bandana et un demi-t-shirt. Et pendant les tournois, je portais des éperons. Maintenant que j'y repense, je trouve ça bizarre parce que j'avais pas de bottes de cow-boy. Ça devait vous aller à merveille. Si vous saviez comme je me sentais beau. Les garçons, je peux vous dire un mot?
Écoutez, si vous voulez traîner avec vos patients, faites-le en dehors des heures de service. Ça veut dire que je veux plus voir de blouse ici. On va se changer. Alors on y va, oui. Sinon il restera plus un seul petit jeune de dispo. Tu les ramènes chez toi? Oh zut, j'ai oublié de virer les enfants. Étape numéro 2, parler de tout et de rien pour l'amener à se confier. Je sais pas comment j'aimerais mourir, mais je sais ce que j'aimerais qu'on fasse de mes restes. Ça te dérange pas, toi, de regarder la télé avec ça? Quoi, c'est Roddy? Non. C'est Chidé? Ouais. Qui t'as-tu habitué? Un bretzel? D'accord, mais promets-moi de plus l'emmener dans la chambre. Je t'apprendrai à me coiffer. Je sais déjà comment te coiffer. Je veux pas une afro, il faut pas y aller au peigne. Oh, bon sang. Oui, Georges, vous auriez aimé intervenir? Vous pouvez tout nous dire. On est là pour ça. Alors, je vais vous dire une chose. J'aurais jamais cru que je partirais de cette façon. Maintenant qu'il avait décidé de parler, il nous a posé la question que tout le monde se pose. Alors, dites-moi, à votre avis, il y a quelque chose après la vie? C'est évident. Il a déjà tout organisé pour notre premier jour là-haut. On commencera par plonger dans la piscine de milkshake et après on traversera les nuages pour rejoindre un groupe de superbes jeunes femmes qui s'amusent entre elles à des jeux d'un type particulier. Ça serait un énorme nuage lesbien. Non, ce serait pas vraiment un nuage lesbien. Ce serait plutôt un vrai nuage rempli de lesbiennes. J'espère juste mourir avant ma femme pour avoir le temps d'en profiter. Ah, le jour où Carla meurt, le paradis, ça va devenir l'enfer. On se raccroche à toutes ces histoires. Mais en fait, on n'a aucune certitude. Si, moi j'en suis sûr. Je suis croyant, vous savez. J'ai vu des patients cliniquement morts revenir à la vie. Le plus surprenant, c'est qu'ils disent tous la même chose. J'ai vu une lumière blanche. Je me suis senti merveilleusement apaisé. Il y a forcément un après. Ça y est, monsieur Valentine. J'ai tout retapé sur l'ordinateur pour le sauvegarder. Et pour que ce soit un peu plus gai, j'ai utilisé une police rigolote. Quelle bonne idée, une police rigolote. C'est pas mal. Je trouve ça sympa de voir mon nom en patte de chat. Ah ouais, c'est ça, la police. Il faut que tu t'inclines. De quoi il parle? C'est un nouveau truc qu'Ed a lancé ce matin. Quand tu te moques ouvertement d'un mec et que tu te fais dunker parce que tu t'es vautré en beauté, il faut que tu t'inclines. Très bien, tu as gagné, Ted. Je m'incline. Il y a intérêt. Il y a intérêt. Je le déteste. Je sais. C'est déprimant. J'ai plus de 70 ans et ma vie se résume à ces 4 pages. Je me demande qui se rappellera de moi. Ceux qui vous ont connu. Quand mon père est mort, j'étais persuadé qu'à part mon frère et moi, personne s'en rappellerait. Mais en fait, j'avais tort. Quand on était gamin, on voyait régulièrement un jeune SDF qui dormait juste devant chez nous, sur un banc. Avec mon frère, on l'appelait Monsieur Longue Barbe qui schlingue du pantalon. Parce qu'il se rasait pas et qu'il avait une grande barbe et que son pantalon sentait... On l'a pigé. Il sentait l'urine. Enfin bon, et donc, quand on allait dîner au resto, mon père nous demandait de prendre ce qui restait dans nos assiettes pour lui donner. Ma mère supportait pas ça. À chaque fois, elle disait « Il va revendre ses travers de porc pour acheter de la drogue !» Ma mère buvait en cachette. Tout ça pour dire qu'il y a peut-être 2 mois environ, j'ai dû retourner là-bas et j'ai vu un gars très propre sur lui qui bossait dans une pizzeria. Et il m'a emmené dehors et il a dit « Ton père était un homme formidable. » C'était Monsieur Longue Barbe qui schlingue du pantalon. Maintenant, il préfère qu'on l'appelle Kevin. Ce que je voulais dire, c'est que je vous donne ma parole que plein de gens diront la même chose de vous. En tout cas, je vous remercie. Waouh, il y a une ambiance là-dedans. Continuez comme ça et peut-être que vous aurez tous vos ragnagnas le même jour, ce serait cool. Je pourrais te dire un mot en privé? Écoute, c'est pas dans mes habitudes, mais je t'interdis d'entrer dans cette chambre. Ouais, ok. Tous les patients sont stables, donc je vais aller pioncer une demi-heure en salle de repos. C'est qui le gros là-bas? J'en sais rien. Salle de repos dans 5 minutes. Tu baisses ton froc et t'allumes pas la lumière. Écoute, je voulais te dire que je suis super content que t'aies Non. envie de m'appeler. Non, je t'ai pas dit de parler et si jamais tu me touches, cours vite parce que sinon je te dévisse la tête. Je crois que je suis amoureux. Au bout de quelques heures, il ne restait plus qu'une seule angoisse à éliminer. Et quand ça arrive? Est-ce que ça fait mal? Non, parce qu'on vous aura donné des antidouleurs. Comment ça va se passer exactement? Peut-être que si j'essaie de m'y préparer, je me sentirai moins démuni. Eh bien, il est possible que vous commenciez à avoir du mal à respirer. Mais vous n'aurez plus la force de reprendre de l'air. Vous sentirez juste une grande fatigue. Et en quelques instants, tous vos organes cesseront de fonctionner. Jusqu'à ce que vous vous
endormis. Et je serai mort? Oui, ça me va. Voilà, la peur était partie. Il restait plus que la résignation. Non. Non. Je sais ce que vous essayez de faire, mais j'arrive pas à accepter le fait que je sois là, et 5 minutes après, c'est fini. C'est à ce moment qu'on a décidé de lui dire la vérité. George, la mort me terrifie. Moi aussi. Pourquoi vous avez menti? Parce que notre métier, c'est de la combattre du matin au soir, et elle doit pas savoir qu'elle nous fait peur, sinon elle va nous écraser. Nous y voilà. Tout le monde a peur de mourir. Ouais. En grande majorité. Alors à quel espoir je vais me raccrocher? Eh bien, si j'allais mourir, j'aimerais juste que ma dernière pensée soit agréable. Quoi, c'est tout? En ce qui me concerne. Vous croyez avoir dit un truc profond? C'est pas du tout profond. Il a essayé. Non, mais je suis en train de mourir, c'est tout. C'est tout ce que vous trouvez pour me réconforter. Turk et moi avons passé les 2 heures suivantes dans cette chambre à raconter des anecdotes pour le plaisir d'être ensemble. On s'est rencontrés en arrivant à l'université. Au début, on partageait la même chambre. Et à la seconde où il m'a vu arriver, il s'est dit que pour les études, c'était foutu. Ensuite, il a flingué ma cafetière et mon portable. Il a fait tomber mon armoire. Vous aviez quel âge? Mais non, je crois qu'il avait pas encore compris. C'est ça. On s'y croit. Un plateau monstrueux. Il y avait juste pas combien de burgers, plus 3 toute une école d'agneaux. Dites, les gars, je commence à être un peu fatigué. Ok, bon. On vous laisse dormir. Vous serez là quand je me réveillerai. Bien sûr. Et au fait, merci. Cette bière, c'était une merveille. George ne s'est pas réveillé. Et tous nos conseils n'ont pas rendu sa mort plus facile. Pour nous, en tout cas. Peut-être que le seul espoir auquel se raccrocher, c'est que sa dernière pensée ait été agréable. Même si c'était une pensée aussi insignifiante que le goût d'une bonne bière. George avait raison. Elle est bonne, cette bière. Moi, j'aime pas ça, mais je vous crois sur parole. Au revoir, George. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. Action! Je fais le même cauchemar depuis des années. Je suis mort et je laisse toute ma famille derrière moi. En plus, je suis diabétique, donc je vais certainement mourir avant lui. Ouais, ce serait cool. Ça va pas, non? Mais t'en fais pas, je te ferai empailler. Donc Carla, elle est pas d'accord. Elle sera empaillée aussi, de toute façon. Tu le feras quand même? Ouais, mais je la mettrai dans l'armoire. D'accord, mais tu lui dis pas. Bien sûr que non, je veux pas lui dire. Je vous mettrai l'un à côté de l'autre. Coupez, on peut pas garder ça, c'est trop. Attends, c'est horrible ce que je t'ai dit.